Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je vous souhaite à tous et à toutes bien sûr la bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un petit panier de Pâques, oui. Alors ça vient pas de moi, j'ai vu ça sur Instagram, c'est une scrapeuse russe qui avait réalisé ça et je trouvais ça juste simple à réaliser et à partager pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui commencent dans le scrap, pour réaliser des petites choses comme ça pour des enfants, pour les écoles, pour des nounous qui voilà, gardent des enfants et qui veulent offrir des petits paniers de Pâques. Je trouve ça très sympa pour des professeurs des écoles, etc. Je trouvais que voilà, de partager ça sur ma chaîne, pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram aussi, ça permet voilà, de voir un petit peu ce que les autres copinettes réalisent. Et en même temps, ben, voilà, j'avais envie de réaliser ça aussi pour mes petits-enfants. Donc j'ai déjà réalisé un petit panier pour la plus grande, donc Elina. Là, ce papier, je l'ai choisi pour mon petit-fils Aiden. Et un autre papier aussi que j'ai choisi dans ce bloc que j'avais acheté chez Nose de la marque Rayeur, pour celles et ceux qui l'ont. Voilà, j'ai pris donc ce bloc de papier design. Pour la dernière, donc pour Serena, je ferai ça hors vidéo. Là, je vais vous faire juste voilà, un petit panier pour vous montrer comment réaliser donc ce petit panier très très facile, vraiment très très facile. Donc vous voyez, là j'ai sorti tout mon matériel. Donc après, vous faites avec ce que vous avez à la maison, bien évidemment. Après, c'est vous qui faites votre déco, etc. avec ce que vous avez, bien évidemment. Après, voilà, si vous n'avez pas tout ce matériel, vous prenez juste voilà, une règle, votre papier design et puis venir mesurer, et une paire de ciseaux, ça fonctionne aussi, d'accord. Voilà, donc on y va, c'est parti. Me revoilà, donc je vais venir prendre mon papier design. Donc ce papier mesure 30,5 sur 30,5, mais moi je vais venir le couper à 28 cm sur 28 cm. Donc je me place ici à 28, je viens couper mon papier. Bien sûr, ça on le garde pour venir faire les sangles pour le petit panier. On pivote le papier et on vient encore une fois couper à 28 cm, d'accord. Hop. On se place, on se cale et on vient. Voilà. Pareil pour ça, on peut garder pour faire des petites choses sympatoches aussi avec. Donc, une fois qu'on se retrouve comme ceci, je vais peut-être me mettre à l'envers. Oh là, oh, il y a un défaut. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir faire un pli à 7 cm. Donc, je me place bien. Voilà. Ensuite, à 14, c'est tous les 7 cm, d'accord. À 21, ok. Donc là, vous avez les plis. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc 7, 14, 21. Une fois qu'on se retrouve comme ça, on revient pivoter et on fait la même chose. On vient faire un pli à 7 cm. Hop. Ensuite à 14. Et ensuite 7, 14 et 21. Pardon, autant pour moi. J'ai bugué et je suis désolée. Et 21. Je voyais même plus où est-ce que j'avais fait mon pli. Ah là là. Et 21. Ok. Une fois qu'on se retrouve comme ceci, vous avez donc ces quadrillages. Alors, je vous rapproche. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé mon massicot et je vais venir allumer. Voilà. Je l'avais éteint parce que sinon, avec le reflet, c'est gênant. D'accord ? Une fois qu'on se retrouve comme ceci, je vais venir ici couper cette partie. Je vais prendre donc un crayon à papier comme ça, vous allez voir. Je vais venir ici couper, ici, ici, les 4 angles. D'accord. Hop, hop. Je fais ça à l'intérieur comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. Donc là, vous venez couper les 4 carrés. D'accord. Alors,
on va prendre une paire de ciseaux. Je viens tout simplement ici couper, si je vois bien, voilà, on vient couper, d'accord. Une fois qu'on a donc découpé les 4 côtés, ok, on les garde bien précieusement puisque moi je vais m'en servir tout simplement parce que vous voyez à l'intérieur mon papier il est juste imprimé sur un côté, non pas sur les deux côtés. Donc si vous avez du papier design des deux côtés, c'est parfait. Mais bon, pour le coup, comme il me reste des chutes, je me suis dit, bah, oui, tant qu'à faire, bah, je vais les coller voilà, sur les 4 carrés qui se trouvent au centre. D'accord. Donc, pour ce faire, il faut plier, bien sûr, à ce niveau-là. D'accord, comme ceci. Donc, je vais venir plier les 4 côtés également. Voilà. Et bien sûr, on va couper. On va continuer à couper, mais alors qu'est-ce que je vois rien du tout. J'aurais dû appuyer un peu plus fort parce que vous voyez là je ne vois rien. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma règle. C'est fou hein, et j'ai pas envie de couper de travers, donc je vais mesurer à 7 cm. Voilà, comme ça. Là je le vois, vous voyez, il y a des moments où je vois, des moments où je vois pas du tout. Donc c'est fou. Voilà. Double boulot, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai pas envie que ça soit coupé de travers. Et vous faire quand même une, voilà, un joli panier, non pas un panier voilà, qui est de travers, quoi, surtout. Voilà, walou. Alors, je vais essayer de rejoindre donc mes 2 repères. Hop. Pareil. Je suis désolée, hein, mais c'est un boulot en plus, mais c'est pas grave, on passe plus de temps ensemble. Allez, là je vais voir ici, pincette. Oh là là, même là, c'est fou. Hein. Bon, allez, tiens. Je crois que c'est là. Je me mets bien. Ouais, attendez, tuc. Ouais, je suis bien, c'est là. Voilà. Allez, on y va. Donc, faites pas comme moi. Appuyez bien quand vous faites vos plis parce que là, j'ai... Hop, parfait. Voilà. Donc là, voilà, je vous fais les repères pour, vous voyez, on coupe bien à ce niveau-là. D'accord? Que vous voyez et que je vois aussi. D'accord. Allez, c'est parti. Là, je viens couper. Hop. Comme ceci. Ça m'embête pour la tâche là, mais bon, ça va, je pense que ça va pas se voir. Puis après, il y aura des, voilà, de la paille à l'intérieur, tout ça. Bref. Donc là, ce que je vais faire, bah voilà, je vais venir utiliser, je vais venir les coller comme ceci, à l'intérieur. Ah bah voilà, ça va pas se voir. Bon, là, pour le coup, celui-là, j'avais coupé de travers. On va le mettre dans ce sens. Voilà, ça c'est droit. Et là, pareil. Bon, c'est pas grave, hein, si les ronds ne s'accordent pas, c'est... Ce qui est important, c'est ce qu'il va avoir à l'intérieur. Hein. Les petits gourmands. Alors, attendez. Hop. Comme ça et comme ça. Parce que c'est...
J'essaye de faire au mieux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, d'accord? Je vais venir coller tout ça. Allez, c'est parti. Alors, surtout, je voulais vous dire, donc ce qui est bien, c'est que les tâches, on va même plus le voir après. Voilà, je vous avais dit donc de plier que ces parties-là. Donc, ce qui est au centre, vous venez pas les plier, hein, puisque vous avez des plis là, on est d'accord. Vous venez pas les plier, ok? Donc là, je vais venir coller ça, ok? Allez, c'est parti. Je vais prendre la colle de chez Action, avec la peur. Celle-ci. Hop. Donc, je vais venir coller à l'intérieur. Comme ça, rien n'est perdu. Avec une feuille 30-30, vous réalisez un petit panier. Et comme ça vous fait décanter voilà, tous les papiers que vous avez en stock, dont vous ne vous servez plus. Et puis au moins, ça vous fait tout plein de petits paniers. Voilà, c'est surtout, vous voyez, même pour les grands. Hein, je dis que pour les enfants, mais même pour les grands. Hein, on peut faire des petits paniers sympas. Alors je regarde bien si ça plie bien pour pas que ça gêne. Voilà. Je n'ai pas fait de ce côté, mais c'est bon, ça a l'air d'être bon. Là, on rebelote, on va venir coller. Donc, c'est tout simple. Hein. Comme ceci. Ok. Là, je me place, je regarde, hop, je monte un peu. Hop, voilà. Même si ça mange sur l'autre, c'est pas un souci. Hop. Et puis dernier. Après, si vous voulez pas renforcer le papier à l'intérieur, vous gardez ça pour vous faire des étiquettes pour aller avec, voilà, avec le panier. Hein. Voilà, comme ceci. Là, je regarde si ça le fait. Donc voilà, on se retrouve comme ça, d'accord? Et puis c'est bien parce que ça renforce un petit peu pour pouvoir mettre tout plein de chocolat à l'intérieur. Vous voyez? Donc une fois qu'on est comme ça, on vient faire nos plis. Alors je vais prendre mon plioir qui se trouve là à côté. Voilà, on appuie bien. Voilà, pour que ça soit bien collé aussi. Ok. Parfait. Après, vous pouvez venir ancrer, par exemple, les bords. Je ne l'ai pas fait pour Elina, mais on peut le faire ensemble. Si. Allez, let's go. Je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre ce vert. Ouais, ça irait bien. Allez, je vais prendre ça. Ouais, je vais pas faire ça. Je vais prendre hop, mon blender. Voilà. Et puis, voilà, je fais juste les bords. Vous voyez? Quitte après, ouais. Bon, je fais juste les bords et puis après on verra. Par la suite, une fois que c'est collé, voilà, je viendrai peut-être accentuer les bords. D'accord? Comme il y aura la petite pointe. Oups. Ouais, je ne tiens plus rien. Oui. Ah, là, j'avais vu qu'il y avait... Attends, je me sers jamais de ma petite... Voilà. J'ai ma petite gomme électrique, enfin à pile là. Je m'en sers jamais. On va pas m'en servir. Allez. Voilà. Comme ceci. Là. Pareil. Voilà, c'est pour faire un rappel hein, avec le papier. Ça va, c'est du vert que j'aime bien. Donc, tout ce qui est mint et tout, j'aime bien. Je crois que j'ai tout fait. Ok. Hop, je mets ça de côté pour pas tâcher mon tapis rose. On met ça de côté. Et ensuite, on va venir donc coller comme ceci. Donc, on se met comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais pas utiliser de la colle, je vais utiliser du double face. Allez, on y va. Comme ça ira plus vite.
comme ceci, hop, bien sûr là et au milieu, ok. Et ensuite on vient coller cette partie à ce niveau là, donc faut pas se louper pour le coup, hein. Je me mets bien au bord, je viens, voilà, coller cette partie et on fait de même de chaque côté, d'accord. Alors là vous voyez, peut-être que là ça va gêner, non ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller, hop, comme ceci, le bas aussi au milieu, hop, et on vient, on fait la même chose, hop. Alors attendez, j'essaie de me mettre au bord si j'y arrive, hop, comme ça, voilà. Et là pareil, je me retrouve comme ceci, ok. Et on fait la même chose sur les autres, hop, 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 hop là, et on vient, on se met au bord. Voilà, celui-là il est un peu plus grand, comme ceci, voilà. Et la même chose pour le dernier, comme ça, hop, au milieu. Non, je l'ai pas fait. Et là, voilà. Attendez, je vais en mettre un petit peu ici, comme ceci, et on se met comme ceci, hop, bien au bord, hop. Oh bah dis donc, voilà. C'est toujours simple hors vidéo, et en vidéo, hein, comme toujours. On panique, non, faut pas paniquer. Vous voyez, donc regardez à l'intérieur, là ça habille complètement le petit panier, ok. Alors une fois qu'on se retrouve comme ceci, vous voyez pourquoi je vous ai dit de ne pas faire les plis à l'intérieur, en dessous, puisque voilà, comme ça au moins ça permet de faire tenir le petit panier, ok. Là je vais me servir de ça pour, peut-être que j'en ai pas mis assez là, si. Voilà, une fois qu'on se retrouve comme ceci, soit vous prenez voilà, mais moi je préfère prendre mon crayon là comme ça, et là vous voyez la pointe là ici, ah attendez, avant je vais encore, ouais, je vais encore rajouter un petit peu de, allez, d'encre ici, comme ça, vous voyez, ça fera joli, comme ça, juste les pointes, allez, voilà. Un petit peu là, un petit peu là, hop, je dis que les pointes et je fais les côtés, parce qu'il y a des côtés qui ne sont pas ancrés, donc voilà. Ah, c'était celui-là que je voulais coller, vous voyez où il y a la tache, que je voulais coller, mais bon, c'est pas grave. Je disais que ça allait pas se voir, et pour le coup, je me suis trompée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on va avoir de la paille. Donc là, avec mon crayon, là, je viens, enfin mon feutre, je viens tourner comme ceci, vous voyez, pour faire, regardez, comme ceci. Là, pareil, bon, pour les autres côtés aussi, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Il n'y a rien de foufou, hein, dans ce petit panier. Là, comme ça, hop. Voilà. Ensuite, ici, pareil. Voilà. Et donc, voici, vous vous retrouvez comme ceci. C'est pas mignon, c'est trop beau, hein, et puis facile. Donc, voilà, une fois qu'on se retrouve comme ceci, ben, les bandes que j'ai coupées, et ben, ces petites bandes là, on va venir ici, soit vous collez, ou soit vous faites un petit trou et vous venez mettre par exemple des attaches parisiennes. Alors ouais, pour le coup, ouais, on va faire ça, on va mettre des attaches parisiennes comme j'ai fait pour Elise. Ok, alors j'ai pris ça, hein, pour faire mes petits trous.
et je vais venir prendre mes attaches parisiennes. Je reviens. Bon, bah écoutez, ça a coupé, je suis désolée. Donc là, j'étais venue donc vous montrer comment j'avais réalisé donc ma petite boîte. J'avais plus de place et bah, j'ai dû enlever plein de... Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le résultat. Je suis venue ensuite donc mettre mes petites bandes et vous voyez ce qui me reste. Donc voilà, que ce petit bout avec le papier 30-30 que je vous avais montré au départ. Et donc là-bas, je suis venue mettre donc mes petits lapins pour venir faire ma petite sangle à ma petite poignée. Et je suis venue donc coller un petit lapin. Voilà, pour mon petit lapin, voilà, pour mon petit Aiden. Et je suis venue donc avec un papier, voilà, une chute de papier tamponné avec le tampon, voilà, Joyeuse Pâques. J'ai pris de l'encre du Stress Oxide et je suis venue, voilà, tout simplement faire un petit fond comme ça, tout simple, et marquer le prénom de mon petit-fils. Et comme ça, à l'intérieur, je mettrai donc de la paille, etc. Et je viendrai donc mettre donc voilà son étiquette comme ça à l'intérieur. Pour lui, c'était un joyeuse Pâques. Voilà. Oh, je suis déçue, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve quand on filme, on vous montre et tout, puis après que on perd tout, c'est énervant. Bref, j'en suis désolée. Mais en tous les cas, vous voyez un petit peu le principe, ok. Tant que j'ai fait... voilà, le petit panier en soi, après les sangles, il suffit juste voilà, de perforer. Donc je vais venir vous montrer voilà, le petit panier à Elina. Alors pour le coup, à l'intérieur, vous voyez, j'ai pris que deux petits carrés que je suis venue coller voilà, sur les deux côtés comme ceci. Pareil, j'ai mis donc des attaches parisiennes sur les côtés. Et je suis venue avec le reste, voilà, le petit carré qui restait. Donc il me reste encore un petit carré. Voilà, faire un petit tag et je suis venue coller un petit lapin comme ceci pour Elina. Et au dos, voilà, Joyeuse Pâques également. J'ai pas marqué son prénom, mais voilà, on sait que le rose c'est pour Elina, ça c'est sûr, et le bleu pour Aiden. Et puis pour la chupinette, je lui ferai avec un papier plus, comment dire, soit je reprends, je sais pas, soit je reprends le même rose comme ça, ou soit je prends dans une autre couleur, je sais pas, on verra. Bref, en tous les cas, voilà, je voulais vous montrer le rendu. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment et puis surtout que, voilà, c'est des petits paniers très simples à faire et faciles en soi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez passé aussi un agréable moment à regarder cette vidéo pour réaliser ce petit panier de Pâques. Voilà, donc il me restera plus qu'à mettre donc... de la paille, les œufs, etc. Donc les œufs, je les achèterai un peu plus tard, bien évidemment, pour pas les stocker ici et puis bon, les mettre dans le frigo, je vois pas l'intérêt, donc je les achèterai au moment venu. Et je viendrai donc les mettre donc à l'intérieur pour venir leur offrir pour Pâques. Voilà, donc une petite idée sympatoche. Et merci à la scrapeuse sur Instagram. Voilà, parce que voilà, ça nous donne des petites idées, puis voilà, c'est sympa. Dites-moi si ça vous plaît. En tous les cas, j'espère vous revoir très très prochainement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo création. Ou pas, je sais pas, tout dépendra. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.